Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Gourala, dans la région de Sikasso, même heure à Toumignan, dans la région de Sa. Le journal Isaac Thienou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Balai Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Les membres du comité de suivi des recommandations des assises nationales de la refondation ont rencontré le ministère de l'Énergie et de l'Eau. L'objectif est de s'enquérir du niveau de mise en œuvre des recommandations concernées par le département. Un cadre qui a permis au ministre Diané d'identifier, d'édifier la délégation de façon générale au niveau de l'EDM et de la SOMAGEP. La promotion et la protection de nos langues officielles. Le sujet est au centre d'une grande rencontre retenue à Bamako. La rencontre est organisée par la Commission nationale de mise en œuvre de la loi organique sur les langues officielles. Du sport et de la question dans cette édition. Famou Dioute nous parlera de l'Afro Basket féminin 2025 qui démarre sur sa média Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Mali joue à partir de 21h contre le Soudan du Sud. En football, le tournoi de montée en Ligue 1, bien sûr le Mali. Et il n'y a pas eu de vainqueur dans les deux rencontres du groupe B au cours de la deuxième journée. Le championnat national de handball, il en sera question. En régional, il sera question de culture. Drissa Kone nous fait découvrir le Tchagodon. Pour en savoir plus, rendons-nous dans le village de Tchekelisso, bourgade située à 6 km de la ville de Sang. Les populations sont bois et le Tchagodon dansé par les hommes pendant la récolte magnifique, la bonne saison pluvieuse. Voilà pour les titres. Bienvenue. Dans le cadre de suivi des recommandations des assises nationales de la refondation, les membres du comité ont rencontré le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Alors, l'objectif est de s'enquérir du niveau de mise en œuvre des recommandations du département au nombre de 8. Le cadre a permis au ministre Diané d'édifier la délégation sur non seulement le niveau de mise en œuvre des recommandations, mais aussi sur la situation de façon générale au niveau du EDM et de la SOMAGEP. Bokar Bablin Touré pour le compte rendu. L'exercice qui a duré 3 heures se veut un moyen de s'enquérir de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation au nombre de 8 pour le compte du 10 départements. Un cadre mis à profit par la délégation pour adresser certaines questions au ministre Diané. Dr Bougouna Sogoba, rapporteur général du Sincère FNR. Nous voulons savoir quelle est la planification opérationnelle pour améliorer l'accès de ces populations, que ce soit en ville ou en campagne, l'accès à l'électricité, à l'eau potable dans ces différents endroits. En réponse à ces interrogations, le ministre Diané a d'abord donné un certain nombre de statistiques. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Si je prends le taux d'accès à l'électricité, en 2023, nous sommes à 55,8%, dont 26,7% en milieu rural. Le taux de croissance de la demande en électricité par an est de 10%. Si on prend le nombre d'abonnés, par exemple, pour EDM, en 2023, nous sommes à 906 903 abonnés, moins d'1 million. Alors que les dépenses annuelles en combustible de EDM est de 28 milliards par mois. Par exemple, au mois d'avril passé, nous avons utilisé 28 milliards de francs CFA, uniquement dans le combustible. Donc les besoins annuels, on a chiffré cela, à peu près 24 millions de litres en fioul et 25 millions de litres en gasoil. Si on prend l'eau, en 2024, l'accès à l'eau potable au niveau national est de 75,4%. Pour un nombre d'abonnés à la SOMAGEP de 430 000. Le chef du département a également informé les membres du comité de suivi sur les efforts du gouvernement relatifs aux chantiers en cours. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Le secteur de l'eau connaît des progrès grâce aux investissements consentis par le gouvernement, bien entendu, avec l'appui des partenaires techniques. Parmi ces investissements, on peut citer le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako, à partir de la localité de Kabala. Il y a le programme des œuvres sociales, qui le président a fait presque plus de 400 fourrages. Des éléments de réponse qui, selon le porte-parole du comité, ont éclairé la lanterne de plus d'un sur la situation holistique de l'énergie et de l'eau. Dr Bougouna Sogoba, rapporteur général du Sincère FNR. Nous avons eu beaucoup d'informations avec le département qui consistent à réfléchir d'une façon très holistique en ce qui concerne la satisfaction des besoins de la population en électricité et en eau. Tout en exhortant le département à poursuivre la mise en œuvre des recommandations, les membres du comité ont félicité le ministre et son équipe pour les efforts consentis dans la desserte en eau et en électricité ces derniers temps.
Voilà, une rencontre de suivi entre les membres du comité de suivi de l'ANR avec le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Ceci dit, la promotion et la protection de nos langues nationales, langue officielle si vous voulez. Le sujet est au centre d'une très grande rencontre ce jeudi matin et la rencontre est organisée par la Commission nationale de mise en œuvre de la loi organique sur les langues officielles. Il s'agit au cours de la rencontre de poser les bases d'un plan de travail d'une part et répondre aux exigences de la loi organique d'autre part. Reportage Alpha Maïga. C'est dans les locaux de l'Académie des langues nationales que se tient une grande rencontre dédiée à la promotion et à la protection de nos langues officielles. Ce sujet préoccupe particulièrement les autorités de la transition, comme en témoigne la création de la commission nationale chargée de mettre en œuvre la loi organique sur les langues officielles. Madame Silla Fatmata Sissi, directrice du Centre national de l'alphabétisation non formelle et des langues nationales. Les valoriser, c'est-à-dire leur donner l'opportunité d'être des langues d'enseignement. Et c'est pourquoi il y a eu une loi organique qui détermine les conditions et les modalités d'emploi de ces langues comme langue officielle. Mahamadou Soumana Sissé, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Cette loi, elle est prise, mais elle ne doit pas rester dans les tiroirs. Il faut travailler là-dessus pour que les langues véritablement dans l'enseignement apprentissage du pays. Cette diversité linguistique reste un pilier fondamental de notre identité nationale et de grandes attentes sont attendues. Un plan d'action pertinent, percutant, pour que les langues puissent être réellement des langues officielles. Comment est-ce que l'administration publique peut utiliser ces langues? Comment est-ce que le citoyen lambda qui est aux confins du Mali peut parler et écrire sa langue, des langues du terroir? Valoriser l'apprentissage des langues officielles dans les programmes de l'enseignement fondamental devient donc essentiel. Ainsi, chaque élève, de l'Adra des Iforas au Kénédougou, du Massina au Hatta, de la cité des 333 saints au Mandé, du Wassoulou à Ségou, des falaises de Bandiagara au Bélédougou, pourra se sentir respecté et soutenu dans sa langue et son identité. Les activités programmées en 2024 par l'ONEF, Observatoire national de l'emploi et de la formation, ont été exécutées à plus de 84% et le taux d'exécution budgétaire est de 93%. Au 30 juin 2025, sur les 44 activités programmées, 9 sont entièrement réalisées et 23 sont en cours. Ces informations ont été révélées à l'ouverture de la 18e session ordinaire de la structure, une session présidée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Batraoré a suivi pour nous. À l'ONEF, Observatoire national de l'emploi et de la formation, l'année 2024 est marquée par une multitude d'activités réalisées à hauteur de souhait selon la direction générale de la structure. Les efforts ont surtout porté sur la publication du rapport national sur l'emploi au titre de l'année 2023, le rapport d'analyse situationnelle annuelle du marché du travail. Oumoussal Sek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Je me réjouis de vous annoncer que les rapports d'activité et financiers au 31 décembre 2023 font état de résultats encourageants, avec un taux de réalisation des activités de 84,2% et un taux d'exécution budgétaire de 93,5% sur 60,24% des ressources mobilisées. Cet élan devrait être maintenu pour l'année 2025 et pour cela, l'espoir est permis au vu des activités retenues. Oumoussal Sek. Pour l'année 2025, 44 activités ont été programmées. À la date du 30 juin 2025, 9 sont entièrement réalisées et 23 en cours d'exécution, avec un taux d'exécution budgétaire de 53,1% sur 41,6% des ressources mobilisées. En perspective, la structure explore de nouveaux horizons pour l'employabilité des jeunes. Boubacar Diallo, directeur général de l'ONEF. Ce qu'il faut retenir, c'est la réalisation de certaines études spécifiques. Notamment en 2024, nous avons réalisé une étude sur l'insertion et l'employabilité des diplômés en sciences économiques et de gestion parce qu'on s'est rendu compte
compte que parmi tous les sortants des universités, les sortants en sciences économiques et chôment. Donc nous avons fait cette étude pour voir quel est leur devenir sur le marché du travail. Cette année, on a été sollicité par le ministère de l'Éducation pour réaliser également une étude sur l'insertion et l'employabilité des diplômés de l'enseignement technique et professionnel, donc les diplômés en CAP et BT. Des réalisations qui visent à renforcer la gouvernance et la performance de l'ONEF dans l'atteinte de ses missions. Radio Mali, 13h10. Actualité hors de nos frontières. Au Niger, le président de la République, le général Abdourahmane Tiani, s'est adressé hier soir à ses concitoyens dans un message télévisé pour célébrer les 2 ans de son accession au pouvoir. Le chef d'État a dénoncé les forces impérialistes déstabilisant son pays. Il a aussi accusé les forces néocoloniales d'entraver, le développement de son pays souverain. Selon lui, le Nigérien ont 2 choix pour sauver le pays des forces impérialistes, le chaos et la soumission ou le refus de la soumission. Pour terminer, il a appelé les Nigériens à prier pour un Niger radieux. En Centrafrique, le parti au pouvoir, Mouvement Cœur Uni, MCU, a désigné hier Faustin Archand Touadéra pour briguer un nouveau mandat aux élections présidentielles en décembre prochain. Cette désignation a été faite à Bangui lors du 2e congrès ordinaire de l'année. L'objectif du parti est d'investir ses candidats et préparer la campagne. C'est samedi 26 juin, les candidats du parti aux élections législatives et municipales seront officiellement investis. En Libye, de nombreuses personnalités politiques et parlementaires, des membres de la société civile libyenne ont émis des craintes sur un transfert de Palestiniens dans leur pays. Ce transfert intervient à l'occasion de la visite de Massad Boulos, le conseiller du président américain Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Selon les Libyens, le sujet a été discuté avec les responsables du pays. L'affaire a fait beaucoup de bruit à Tripoli, à tel point que l'ambassade américaine s'est vue dans l'obligation hier de faire un communiqué pour démentir l'information. En Tunisie, des centaines de manifestants ont dénoncé hier le régime du président Kais Saïd. Les manifestants ont réclamé la libération des prisonniers d'opinion. Le 25 juillet est un jour férié et marque le 68e anniversaire de la proclamation de la République tunisienne en 1957, mais aussi le 4e anniversaire du pouvoir de Kais Saïd. La manifestation s'est déroulée pacifiquement avec une forte présence policière. Aux États-Unis, le président Donald Trump est en visite privée de 4 jours en Écosse. Le chef de l'État doit se rendre dans ces golfs et rencontrer les premiers ministres britanniques et écossais en début de semaine prochaine. 1500 policiers écossais seront déployés d'ici mardi 29 juillet pour assurer la sécurité de Donald Trump et de son entourage. Une autre visite d'État est prévue en septembre prochain. Par ailleurs, le département américain du Trésor a annoncé hier des sanctions contre cartel de Los Celos, un gang vénézuélien qui serait dirigé par le président Nicolas Maduro pour soutenir les narcotrafiquants vers les États-Unis. Et puis en Iran, 5 civils ont perdu la vie aujourd'hui et 13 autres blessés dans une attaque terroriste contre un bâtiment de la justice dans le sud-est du pays, a rapporté le pouvoir judiciaire. 3 assaillants ont été tués selon un média d'État. Et selon le commandant adjoint de la police, les assaillants auraient tenté de pénétrer dans le bâtiment en se faisant passer pour les visiteurs et lancer une grenade. A rappelé qu'en octobre, une attaque contre les forces de l'ordre avait coûté la vie à 10 policiers. Sport. Le championnat national de handball se poursuit dans la salle Abdallah du stade du 26 mars. En football, le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle du Mali, il n'y a pas eu de vainqueur dans les 2 rencontres du groupe B au compte de la 2e journée. Sur le continent, la finale de la CAN féminine Maroc 2024 se joue ce samedi et 26 juillet. Elle mettra aux prises le pays hôte, le Maroc, le Nigeria qui détient le record des titres. Et puis, Afrobasket féminin 2025, donc la compétition démarre cet après-midi. Donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Mali joue à partir de 21h contre le Soudan du Sud. Famour Douté pour le développement de l'activité sportive.
À partir de ce samedi 25 juillet jusqu'au 3 août 2025, les parquets d'Abidjan verront s'affronter 12 nations dans le cadre de l'Afrobasket féminin. C'est le Sénégal et la Guinée qui ouvrent le bal. Le Nigeria, fort de ses 24 victoires consécutives dans la compétition depuis 2017, arrive avec la ferme intention de conserver sa couronne. Les Tigers visent un 5e titre consécutif, mais les Sénégalaises espèrent briser cette domination nigériane. Longtemps référence du basket féminin africain, les Lions courent après un sacre depuis 2015. Le Mali, de son côté, affiche une constance remarquable sur le podium, sans toutefois parvenir à décrocher un 2e sacre après celui de 2007. Mais l'heure semble venue pour les Aigles d'Âme. Dotée d'un mélange de jeunesse et d'expérience, l'équipe d'Oumarou Sidia Maïga compte sur des joueuses comme Sika Kone ou encore Maïmouna Aïdara pour monter à nouveau sur le toit de l'Afrique. Le Mali sera face au Soudan du Sud ce soir à partir de 21h. La CAN féminine 2024 de football rendra son verdict ce soir également. L'ultime affiche opposera le pays hôte, le Maroc et le Nigeria. Les Lions de l'Atlas sont à leur 2e finale consécutive. Ce duel entre le pays hôte et la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines promet du spectacle, car il s'agit d'une finale entre les 2 meilleures attaques du tournoi. Dans un stade olympique de Rabat qui devrait une nouvelle fois afficher complet, les Lions de l'Atlas vont tenter de décrocher leur tout premier titre continental après avoir perdu leur première finale face à l'Afrique du Sud. Les Super Falcons visent quant à elles le 10e titre de leur histoire, mais le premier depuis 2018. La dernière confrontation entre Marocaines et Nigérianes en demi-finale de l'édition 2022 était allée jusqu'au tir au but avec une victoire des Marocaines. Maroc-Nigeria, finale de la CAN féminine 2024, c'est ce soir à 20h au stade olympique de Rabat au Maroc. La petite finale jouée hier vendredi a vu la victoire du Ghana 4-3 au tir au but contre l'Afrique du Sud qui était tenante du titre. Le score à la fin des 90 minutes était d'un but partout. Les Black Queens terminent ainsi sur le podium. Toujours football, cette fois sur le plan local, le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle se poursuit. Ce vendredi, dans le groupe A, le FC Balanzan de Ségou a battu Tombouctou FC 3-0. ATS Dekoro a pris le meilleur sur Eluigi de Kidal 1-0. Derby Academy de Bamako était exempté lors de cette journée. Dans le groupe B, l'association sportive de Kaï, ASK et FC Malikoura de Koulikoro ont fait match nul 0-0. Match nul également 0-0 entre Sony AC de Gao et AS Douane de Sikasso. Dans le groupe A, Derby Academy et ATS Dekoro ont 6 points chacun. Le FC Balanzan arrive en 3e position avec 4 points. Eluigi de Kidal 1 point et Tombouctou FC 0 point ferme la marche. Dans le groupe B, après 2 journées, Sony AC de Gao et FC Malikoura ont 4 points chacun. L'AS Douane de Sikasso et l'AS Kaï compte 1 point chacun. Handball, pour terminer, le championnat national senior, hommes et femmes, se poursuit dans la salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars. Le programme prévoit ce samedi, chez les hommes, AS Mané contre AS Police et Centre Omnisport de Lafiabougou COL contre Tombouctou. Du côté des femmes, le Centre Maïga de la base CMB joue contre l'AS Police et le Sigide Kaï affronte le COL. Hier vendredi, en série dames, le COL et le Centre Omnisport de Missabougou COM se sont neutralisés 24-24. Le Centre Maïga de la base s'est incliné 19-13 devant l'AS Police. Chez les hommes, le double club de Mopti a été sans pitié du COM 50-16. Déjà ce matin, l'AS Police a battu l'AS Mandé par 44-18. Page Mali Culture 2025. Connaissez-vous le Tchakodon? Pour en savoir plus, rendons-nous dans le village de Tchakelesso, bourgade située à 6 km de la ville de San. Les populations sont bois et le Tchakodon, dansé par les hommes pendant la récolte, magnifie la bonne pluviométrie et loin du Tendro et autres danses bois dont les chansons sont en bomo, celles du Tchakodon sont en tonique en Bamanakan. Notre reporter de Sakonek les a rencontrés à San, ville au cours de la journée communautaire citoyenne et de reconnaissance dédiée aux autorités de la transition pour les actions posées à San. Le Tchakodon, c'est dans ce reportage signé Drissa Kone. Nous sommes à la journée communautaire citoyenne et de reconnaissance dédiée aux plus hautes autorités de la transition, une initiative du collectif pour la refondation des San Koreza. Le village de Tchekelesso, avec son folklore, le Tchakodon, est invité pour animer la soirée culturelle. C'est donc presque tous les bras valides du village qui se sont retrouvés ici avec cette danse traditionnelle. Adama Fatoma Traoré, chef du village de Tchekelesso. Ça se danse au moment de la récolte, lorsqu'on a fini les travaux du champ. Le Tchakodon magnifie la bonne saison pluvieuse. C'est pour cela qu'il est dansé par les hommes, encouragé par les femmes. Les femmes entourent le cercle, donc avec les applaudissements,
avec les calebasses à Kori, parce que c'est une chose traditionnelle et puis c'est secret. Tchekelesso, situé à 6 km de San, est un village boa. Mais le tchakodon ou la danse du tchako est unique en son genre dans le pays beau. Tous les chants sont entonnés en bamanankan, entremêlés au pas soutenu par une expression corporelle d'ensemble bien exécutée, sont plus qu'un hasard. Ils dansent avec les pas qui vont ensemble et retournent ensemble, qui montrent la cohésion, la paix. Donc à chaque fois, on est ensemble. Il y a une tontine dans le village que tous les jeunes se regroupent là-dedans. Une autre particularité de cette danse est l'apparition des masques de temps en temps qui permet aux danseurs de souffler un tant soit peu. C'est pourquoi, en temps normal, le tchakodon s'y fait nuitamment. Vers 20h comme ça, donc la danse se déroule jusqu'à 3h, 4h du matin. Au moment qu'on l'on danse, les jeunes filles préparent les repas pour leurs fiancés. Donc quand la danse se termine, donc tout un chacun commence à manger les plats de leurs fiancés. Mamadou Simpara, président du collectif pour la refondation des sangs. C'est vraiment tout nouveau pour moi. C'était très fantastique aussi. Nous sommes très contents. N'est-ce pas qu'un des piliers de la souveraineté retrouvée tant prônée par les Maliens passe inéluctablement par la valorisation de notre riche patrimoine culturel. Sang, Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Voilà, sur cette note culturelle prend fin ce journal pendant qu'il est 13h passé de 20 minutes à Nonsombrou dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yamfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la communauté technique de Ali Matawatara. Mise en ligne, Badji Touré, réalisation d'Aman Sanogo. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal international avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.